Dans les montagnes reculées et les villages isolés du nord de l'Algérie, une légende mystérieuse hante les habitants depuis des générations. Les anciens racontent l'histoire de la mariée de la pluie, une créature mystérieuse et terrifiante qui n'apparaît que pendant les nuits d'orage, lorsque les cieux s'ouvrent et que la pluie tombe en torrent. On dit qu'elle arpente les sentiers boueux, vêtue d'une longue robe blanche, souillée par la boue et la terre des chemins qu'elle parcourt. Sa silhouette, élancée et silencieuse, se découpe dans l'obscurité, ses cheveux noirs et trempés collent à son visage livide. Elle erre sans bruit, glissant presque, ses pieds ne semblant jamais toucher le sol. Mais ce qui la rend encore plus effrayante, ce sont ses yeux. Ils brillent d'un éclat surnaturel, une lumière froide et déshumanisée, comme si elle pouvait sonder les âmes de ceux qu'elle croise. Et la légende raconte que la mariée de la pluie n'est pas une créature ordinaire. Elle serait une djinn, un esprit vengeur, condamné à arpenter la terre à la recherche des âmes qu'elle considère dignes de punition. Dans les villages, les mères et les grands-mères racontent cette histoire aux enfants pour les dissuader de sortir lors des nuits d'orage. Certains disent que cette légende est née pour protéger les gens des inondations qui ravagent parfois les routes et les chemins. Mais pour d'autres, la mariée de la pluie est bien réelle, une présence qui attend patiemment que quelqu'un commette l'erreur de croiser sa route. C'était une de ces nuits où le tonnerre grondait si fort qu'il semblait pouvoir déchirer le ciel. Les éclairs illuminaient les montagnes et le vent hurlait entre les arbres comme une bête enragée. Samir, un jeune homme du village de Tanri, devait traverser la forêt pour rentrer chez lui après une longue journée de travail dans les champs éloignés du village. Malgré les avertissements de sa mère, il n'avait pas pris les histoires de la mariée de la pluie au sérieux. Pour lui, il s'agissait d'une simple légende, un conte inventé pour effrayer les enfants. Alors qu'il avançait sur le sentier, la pluie se mit à tomber plus fort, s'abattant sur lui en grosses gouttes glacées. Il pressa le pas, plissant les yeux pour distinguer le chemin devant lui malgré l'obscurité et le rideau de pluie. Soudain, il eut une étrange sensation de froid, bien plus intense que la pluie qui trempait ses vêtements. Une présence se fit sentir, comme si quelqu'un le suivait, invisible, dans l'ombre. Son cœur battit plus fort, mais il continua à marcher, refusant de céder à la panique. C'est alors qu'il l'aperçut. Une silhouette blanche, à quelques mètres devant lui, se tenant immobile au milieu du sentier. Samir s'arrêta, figé par la surprise. La lumière des éclairs éclaira brièvement le visage de la créature, un visage pâle, presque translucide, aux yeux scintillants d'une lumière étrange. C'était elle, la mariée de la pluie. Paralysé par la peur, Samir ne pouvait ni bouger ni détourner le regard de la silhouette. La mariée le fixa, ses yeux perçants le transperçant comme des lames glacées. Après un moment de silence insupportable, elle lui parla d'une voix douce mais froide, comme le murmure d'un ruisseau glacé. « Donne-moi un nom », murmura-t-elle. « Donne-moi l'âme d'un autre et je t'épargnerai. » Le jeune homme sentit son sang se glacer. La légende disait vrai, alors. Cette créature demandait un nom, le nom de quelqu'un qui prendrait sa place. S'il le lui donnait, elle le laisserait partir et chercherait cette autre personne. Mais s'il refusait, il savait qu'il serait condamné, pris dans les griffes de la mariée pour l'éternité. Terrorisé, Samir balbutia le premier nom qui lui vint à l'esprit. C'était celui d'un voisin, Rachid, un homme qu'il n'aimait guère. La mariée resta silencieuse, puis esquissa un sourire glaçant. « Sois, dit-elle, avant de disparaître comme une ombre sous la pluie, laissant Samir seul, tremblant et soulagé. Le lendemain matin, le village fut plongé dans la stupeur. On retrouva le corps de Rachid, allongé près de la rivière, sans vie, son visage figé dans une expression de terreur indescriptible. Les villageois murmurèrent que c'était le travail de la mariée de la pluie. Ils savaient que la légende disait vrai, et que quiconque rencontrait la mariée devait sacrifier une âme pour être épargné. Samir, rongé par la culpabilité, se renferma sur lui-même. Le visage terrifié de Rachid hantait ses nuits, et il ne pouvait se pardonner de l'avoir condamné pour sauver sa propre vie. Mais il savait aussi que la mariée reviendrait. Car on disait que ceux qui invoquaient son nom ou trahissaient leurs semblables n'étaient jamais définitivement épargnés. Quelques mois plus tard, une nouvelle nuit d'orage s'abattit sur le village. Cette fois, Samir n'osa pas sortir. Il se barricada chez lui, verrouillant portes et fenêtres, espérant que cela suffirait à le protéger. Mais alors qu'il était allongé dans son lit, un faible murmure se fit entendre, comme un chant lointain, porté par le vent. Samir ? Samir ? Donne-moi un autre nom. Il se redressa, pris d'effroi, le souffle coupé. Elle était revenue, comme il le craignait. La mariée ne se contenterait pas de l'âme de Rachid. Elle reviendrait encore et encore, réclamant toujours plus de noms, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus personne. Samir ne pouvait plus supporter cette malédiction. Paniqué,
Il s'élança vers la porte et courut sous la pluie battante, espérant fuir cette voie glaciale qui semblait le poursuivre. Mais à chaque coin de rue, à chaque tournant du sentier, la silhouette de la mariée apparaissait devant lui, le regardant avec ses yeux lumineux, insensible à sa terreur. À eu bord de la folie, Samir réalisa qu'il n'avait plus d'échappatoire. Il était condamné, à moins de céder à la tentation ultime. Peut-être que s'il lui donnait un nom précieux, un nom qui comptait, elle l'épargnerait définitivement. Mais cela signifiait trahir l'une des personnes qu'il aimait. Le cœur lourd, il pensa à sa sœur, Mariam. Elle était la personne la plus proche de lui, mais aussi celle qui avait toujours été là pour lui, le protégeant et le soutenant. L'idée de la sacrifier le déchirait, mais il était acculé. Il n'avait plus le choix. À l'aube, il se tenait face à la mariée de la pluie une dernière fois. Les larmes coulaient sur son visage lorsqu'il murmura le nom de sa sœur. La mariée sourit, comme satisfaite, avant de disparaître dans le brouillard. Quelques instants plus tard, Samir s'effondra au sol, anéanti par le poids de sa propre trahison. Mariam disparut mystérieusement le lendemain. Les villageois, qui connaissaient l'histoire de la mariée de la pluie, comprirent ce qui s'était passé. Certains chuchotaient que Samir avait vendu son âme, que sa lâcheté l'avait conduit à trahir sa propre sœur. D'autres murmuraient qu'il était maudit et que la mariée ne le laisserait jamais en paix, quel que soit le nombre d'âmes qu'il sacrifierait. Samir, accablé par la honte et le chagrin, quitta le village, incapable de supporter les regards accusateurs et les murmures qui le suivaient partout. Il erra dans les montagnes, cherchant désespérément un moyen de briser la malédiction qui pesait sur lui. Des années plus tard, les villageois racontaient encore l'histoire de Samir et de la mariée de la pluie. Certains disaient qu'il avait fini par devenir fou, hanté par le visage de chaque personne qu'il avait sacrifiée pour échapper à la créature. D'autres prétendaient qu'il avait disparu pour de bon, emporté par la mariée elle-même, comme un châtiment pour sa lâcheté. Mais une autre version de l'histoire circulait également, celle d'un soir de tempête où une silhouette blanche aurait été aperçue près de la vieille maison de Samir, cherchant toujours, sans fin, des âmes pour assouvir sa soif de vengeance.